Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle de photo culinaire et surtout de pourquoi il faut prendre son temps quand on fait de la photo. Le fait d'aller trop vite, le fait de pas prendre son temps, c'est vraiment le défaut numéro 1 que je vois chez tous les photographes. Et quand je dis tous les photographes, je pense aux photographes débutants bien sûr, mais aussi chez moi, aussi chez des copains qui sont pros. Bref, on a tendance à toujours penser que ça ira, pas bien prendre le temps de regarder les photos, se dire est-ce qu'on pourrait pas le refaire. Bref, on a tendance à aller trop vite, à faire les choses trop vite, à pas assez réfléchir, et donc souvent à regretter une fois qu'on est à la maison sur l'ordi, se dire ah ma photo je l'aurais préféré un poil plus comme ça ou un poil plus comme ça. Prendre son temps c'est quelque chose de vraiment important en photo, même si bon on n'a pas toujours le temps, on est d'accord, mais quand c'est possible il faut prendre son temps. Tout simplement parce que ça va être très rare que ça soit la première photo qui soit la meilleure. Surtout quand on a l'occasion de construire, de composer, de mettre en scène sa photo, ça vaut le coup de prendre le temps. Et aujourd'hui, pour illustrer ça, on va prendre l'exemple d'une photo que j'ai faite pendant mes vacances, une photo de tarte. Oui, de tarte au Mirabelle pour être précis. C'était vraiment trop bon, mais c'est pas la question. La photo culinaire, c'est quelque chose que je fais un tout petit peu. Je suis pas du tout spécialiste, j'en ai fait pour quelques restaurants à Dublin, des gens qui m'ont commandé des menus, des trucs comme ça, mais c'est pas ma spécialité. Mais il n'empêche que c'est une bonne occasion pour vous montrer comment on peut construire une photo petit à petit, étape par étape, pour faire une photo finale qui est bien plus intéressante que la photo de départ. Donc j'étais en vacances chez mes parents et j'ai décidé de faire une tarte. Jusqu'à là tout va bien, la tarte était plutôt réussie. Et avant de la manger, je me suis dit tiens, je vais faire quelques photos de cette tarte. Donc première chose que j'ai faite, tout naturellement, je prends la tarte, je la sors du four et je la pose à l'endroit où j'avais préparé la tarte, sur la table. Voilà, là je fais une première photo. Vous pouvez voir cette photo, elle n'est pas très intéressante en fait, c'est juste une photo de tarte, il n'y a vraiment rien de plus. Il y a l'avantage d'avoir une jolie lumière parce que je suis juste à côté d'une fenêtre, ça j'en ai profité, c'est plutôt cool, mais je me suis dit bon allez cette photo, je veux faire une jolie photo de tarte, je veux vraiment bien construire une photo, avoir quelque chose de joli, donc je vais essayer de réfléchir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, j'ai enlevé ce truc en plastique bleu parce que c'était pas du tout joli, ça allait pas avec l'atmosphère globale qui est essentiellement du bois, des couleurs un petit peu marron, orangé, bref, ce bleu ça jurait complètement, donc j'ai enlevé le bleu et j'ai fait une photo de la tarte toute seule. Bon, photo de tarte toute seule, c'est pas intéressant. Bon voilà, maintenant j'ai une photo de la tarte toute seule sur une table en bois, avec un peu de farine partout, mais il manque quelque chose, il manque une histoire, c'est pas hyper intéressant. Du coup je me suis dit que j'allais commencer à rajouter quelques accessoires pour faire quelque chose de plus sympa, plus vivant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le rouleau à pâtisserie juste à côté, j'ai pris une nouvelle photo, ensuite je me suis dit non, ça manque encore d'accessoires, d'histoire autour de cette image. Donc ensuite je me suis dit que j'allais rajouter un pot de farine pour faire joli, mais là c'est là où se pose la question de quelle ambiance, quelle histoire on veut raconter avec notre photo. Clairement, là, si j'avais mis le paquet de farine, le paquet en papier avec des écritures de toutes les couleurs, ça aurait pas été joli. Ici, j'allais clairement pour une ambiance un petit peu tarte d'antan, tarte maison, le côté un peu terroir, le côté un petit peu je suis chez ma grand-mère qui me fait une tarte, souvenir d'enfance. Vraiment, je voulais aller pour ce sentiment-là, cette ambiance-là, et donc il fallait pas que je mette un paquet de farine bleu avec des grosses écritures, au moins 30%, quoi. C'était pas du tout intéressant. Du coup, j'ai pris un joli pot de farine en verre, le pot de farine, on va dire classique des cuisines de nos grand-mères, vraiment pour continuer à aller dans cette ambiance-là. Là déjà, je trouve que la photo commence à avoir un peu plus de gueule, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs cadres, je trouve que ça commençait à être sympa, mais je voulais aller encore un peu plus loin. Donc je me suis dit, c'est une tarte au Mirabelle, j'adore les Mirabelle d'ailleurs, mais c'est pas la question. Qu'est-ce que je peux faire pour rappeler la Mirabelle, pour vraiment mettre l'eau à la bouche, pour rajouter encore des accessoires, des éléments à cette photo qui vont raconter vraiment l'histoire de cette tarte et qui vont donner envie de la manger. Du coup, je me suis dit, ok, je vais aller chercher une branche de mirabellier. Coup de chance, c'était pas des mirabelles de mon jardin, mais dans le jardin, il y a un mirabellier qui avait en plus une branche cassée, j'ai récupéré cette branche et je l'ai mise en arrière-plan. Le but, c'est pas de la mettre en premier plan, faut pas qu'on voit que ça, mais faut qu'on voit ce petit côté branche de mirabellier en arrière-plan qui fait un peu un rappel des mirabelles qui sont dans la tarte. Très bien, donc je fais une photo et ensuite je décide d'aller encore un peu plus loin, donc je rajoute cette fois des mirabelles entières, j'en ouvre quelques-unes pour faire comme si j'étais vraiment au milieu du process de faire la tarte, même si la tarte, on est d'accord, elle est finie, elle est cuite. Je rajoute un couteau, toujours pareil, je rajoute un couteau, pas n'importe quel couteau, pas un couteau moderne, pas un couteau Ikea, mais plutôt un vieux couteau qui vient d'une brocante, qui a vraiment ce côté, le couteau de ma grand-mère, quoi. Je rajoute aussi une pelle à tarte, bref, je rajoute tous ces éléments pour faire comme si la tarte, elle était toute chaude, on l'avait posée là sortie du four et qu'on était prête à la servir, pour avoir vraiment ce côté, cette tarte me met l'eau à la bouche, j'ai trop envie de la manger.
À ce moment-là, on était arrivé à un niveau de détail, un niveau d'accessoires que je trouvais suffisant, voire même un peu trop. Donc là, j'ai commencé à faire plein d'essais, j'ai fini par retirer l'appel à tarte parce que je trouvais que ça faisait trop. Je voulais qu'on se concentre bien sur la tarte, qu'il n'y ait rien dessus. J'aurais pu faire des essais en coupant la tarte, en coupant une part et en la retirant pour montrer vraiment qu'on était en train de la manger. Bref, j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais je me suis décidé de m'arrêter là. J'ai juste fait plein d'essais, plein de vues différentes pour finir avec cette photo, qui est une photo que je trouve vraiment sympa. C'est une photo de tarte, on est d'accord, mais je trouve que c'est une photo qui donne faim, qui donne envie de manger. Et donc c'est une photo réussie. Mais ce qui intéresse ici, c'est pas que la photo, c'est vraiment le fait que j'ai dû prendre mon temps, j'ai dû réfléchir, j'ai dû faire une première photo, me dire tiens je peux faire mieux, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et à chaque fois me poser la question qu'est-ce que je peux faire pour prendre cette photo et l'amener encore au niveau supérieur. Et ça c'est une bonne illustration de comment on peut progresser, faire des meilleures photos, parce que tout simplement si on va trop vite, si je m'étais arrêté à la première image, genre une image de tarte, ça fait banal, c'est une photo pas intéressante du tout quoi, c'est une photo, voilà, ça c'est une tarte, point. Mais ça donne même pas plus envie que ça, parce que c'est pas mis en valeur, c'est pas joli. Alors que je trouve que la dernière photo, elle est quand même vraiment plus sympa, vraiment plus appétissante, qu'elle donne envie, qu'elle a vraiment une histoire, une atmosphère, et je la trouve vraiment sympa pour ça. Donc la dernière photo est bien meilleure. Alors si je devais critiquer la dernière photo, il y a encore des trucs que je voudrais bien changer. J'aurais bien essayé de démouler la tarte pour enlever le plat blanc qui prend beaucoup de lumière, donc qui se voit beaucoup. J'aurais bien essayé de couper une part de tarte, comme j'ai dit tout à l'heure, pour montrer qu'on est vraiment en train de manger. Bref, j'aurais essayé d'autres trucs, mais j'ai déjà une photo dont je suis relativement content. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais là t'es dans une situation où t'as vachement de temps, t'as du temps pour toi, tu peux préparer, tu peux prendre le temps d'aller chercher des accessoires. Quand on fait de la photo autrement, on va dire la photo de rue, la photo de reportage, on n'a pas toujours ce temps-là à disposition. Oups, j'ai perdu une lumière. Bon allez, on s'en fout, on continue. Donc je disais, parfois on n'a pas le temps de faire toutes ces itérations, de réfléchir comme ça, mais je vais vous montrer un deuxième exemple, beaucoup plus rapide, d'une photo que j'ai prise dans une église pendant un mariage, et je peux vous montrer qu'on peut faire ce processus d'itération beaucoup plus rapidement. Donc je suis en prestation dans une église, et là je vois cette croix que j'ai envie de photographier parce que c'est un symbole sympa, et j'aime bien faire des petites photos, on va dire, d'illustration pendant mes reportages mariage. Je fais une première photo, et là je m'aperçois qu'en arrière-plan, j'ai un haut-parleur tout moche. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide tout simplement de me décaler un tout petit peu pour mettre ce haut-parleur derrière une des branches de la croix. Comme ça, le haut-parleur tout moche disparaît. La photo est déjà un peu mieux, on voit pas le haut-parleur tout moche. Par contre, je me trouve dans la situation où il y a un spot dirigé vraiment vers moi, qui vient de derrière la croix. Donc là, je me dis, encore une fois, ça, je veux pas l'avoir dans mon champ. Donc pareil, je me décale encore pour garder le haut-parleur derrière un des bras de la croix et de mettre la lumière derrière un autre bras de la croix. Comme ça, en vraiment deux mouvements, deux itérations, j'ai pu cacher les deux éléments qui me gênaient dans ma composition. Et maintenant, j'ai la photo de la croix, qui est une photo où il n'y a pas de haut-parleur et où il n'y a pas donc cette lumière qui me gêne. Alors c'est pas une photo extraordinaire, c'est pas la question, je voulais juste vous montrer le processus de réflexion et d'itération, et cette fois ça n'a pas pris un quart d'heure comme pour faire la photo de la tarte, cette fois ça a pris 4 secondes, 3 secondes, c'est vraiment clac, ah non, ah clac, ah non, ah clac, voilà, comme ça vraiment c'est quelques secondes, je me suis juste pas contenté de la première photo, et le secret c'est ça, c'est de se dire bon, j'ai une photo, mais maintenant est-ce que je peux pas faire une photo qui soit mieux? Donc juste réessayer, faire un cadrage un peu différent, peut-être se baisser un peu, se pencher un peu, essayer d'ajouter un petit peu quelque chose pour aller au-delà de la première photo qui était souvent la photo un petit peu basique, la photo dans laquelle on n'avait pas mis le plus de créativité. C'est tout pour cette vidéo un peu plus courte que d'habitude, j'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère surtout que vous allez vous mettre à passer un petit peu plus de temps à penser vos images, prenez le temps, il n'y a rien de pire que rentrer chez soi et d'avoir une image ratée, alors qu'en fait, si on avait un peu pris le temps de réfléchir sur place pendant le shoot, et ben on aurait une image de meilleure qualité, et donc on est moins déçu une fois qu'on rentre à la maison. J'espère que ma tarte vous a donné faim, si ma tarte vous a donné faim, vous pouvez vous abonner pour plus de tartes, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, mettre un petit commentaire, la partager à tous vos amis, ça me fait toujours hyper plaisir. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser en photo, je vous propose aussi de vous donner gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, il y a un lien dans la description. Il suffit de cliquer, de rentrer votre adresse mail et je vous envoie ça dans votre boîte mail immédiatement. Donc si ça vous intéresse d'avoir 12 exercices créatifs pour progresser en photo, pour devenir un photographe plus créatif, eh bien je vous conseille de cliquer sur ce lien pour recevoir le guide gratuit. Moi en attendant, je vous dis bonne semaine, bonne photo et nous on se voit dimanche prochain pour un nouveau tuto. Salut!